Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la perte de gras. Comment perdre du gras simplement? Alors en effet, il y a plein de méthodes possibles. Aujourd'hui, on va aborder 3 méthodes qui sont couramment utilisées afin de perdre du gras. Avant toute chose, je vais te partager 2 conseils. Le premier, c'est qu'il faut voir sur le long terme. Il est impossible, et je dis bien impossible, de perdre du gras rapidement et facilement. La seule option que je te propose à ça, c'est l'opération chirurgicale, c'est la liposuction. Sinon, de manière, on va dire, naturelle, c'est impossible. Donc en fait, il faut obligatoirement que tu vises long terme. Le deuxième conseil que je vais te partager, c'est que ton corps s'adapte à l'effort que tu lui donnes. Si tu ne fais pas d'effort, si tu ne fais pas de sport, si tu ne bouges pas, ton corps en aucun cas doit maintenir sa masse musculaire. Donc en fait, il va s'adapter continuellement à ce que tu lui donnes. Alors la toute première méthode qu'on va aborder, c'est le déficit calorique. Qu'est-ce qu'un déficit en calories? À quoi ça correspond? Je vais le rappeler rapidement si tu ne sais pas ce que c'est. Ton corps, pour pouvoir fonctionner, eh bien, il a besoin d'énergie. Et cette énergie-là, il l'obtient à travers ton alimentation. Quand tu manges un steak haché, quand tu manges des pâtes, quand tu manges du beurre, eh bien, tous ces aliments représentent une valeur énergétique. Et donc, en fait, cette valeur énergétique, on l'exprime en calories. C'est comme ça qu'on calcule, en fait, l'apport énergétique que tu donnes à travers l'alimentation. Et la calorie, c'est donc à travers cette source d'énergie que ton corps va pouvoir fonctionner, intellectuellement comme sur le plan physique. Et à l'opposé, on va avoir aussi ce qu'on va dépenser, toute l'énergie qu'on va brûler, on va apporter et le corps va utiliser. Et le déficit en calories, c'est-à-dire qu'on va chercher à consommer moins d'énergie et à en brûler plus. En gros, ton alimentation doit être inférieure à ta dépense énergétique. Si ton alimentation représente environ 2000 calories, il va falloir en fait que tu dépenses plus. Si tu veux perdre sur le long terme, tu es obligé en fait de te faire un déficit. Et les fameuses 200 calories qui sont brûlées, eh bien, vont progressivement te faire perdre du gras. Mais on observe en fait que ce plan-là, eh bien, il ne fonctionne pas. Ou il fonctionne mais peu parce qu'au bout d'un moment, ton corps va s'habituer à l'effort. Comme je te l'ai expliqué, tu restreins ton corps à manger donc 2000 calories. Au bout d'un certain temps, il va s'habituer à dépenser 2000 calories. Tu me suis. Ce qui veut dire que par la suite, il va falloir que tu redescendes ton apport au niveau des calories. Puisque si tu maintiens à 2000 calories, en fait, ton poids stagne. Si ton poids stagne depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, ça veut simplement dire que ce que tu manges est égal à ce que tu dépenses. Si c'est égal, ton poids ne bouge pas. Une fois que ton corps s'est adapté et qu'il est passé à 2000 calories, il va falloir que tu refasses un déficit en calories. Donc, tu vas passer à 1800. Donc, ton corps a encore 200 calories en plus à brûler, mais petit à petit, il va s'y habituer. Ce qui veut dire que si tu veux continuer sur le long terme à perdre du poids, eh bien, tu vas devoir refaire un déficit de 1600 calories. De 1600 calories, ton corps va s'y habituer, tu vas passer à 1400, etc., etc. Donc, en fait, ce schéma-là, il est bien, mais il est fourbe. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes, et ça, je pense que tu en as une en tête parce que généralement, on en a une dans notre entourage, qui mange rien. Une personne qui a coupé drastiquement son alimentation et qui se dit en fait, ça a fonctionné il y a quelques temps, j'ai pu perdre un peu de poids, j'ai perdu un peu de gras et je vais continuer. En fait, ça nourrit justement, c'est comme un système de gratification. Sauf qu'en réalité, c'est une perte de gras, une perte de poids, surtout de poids et non pas de gras, qui est malsaine. D'accord? Et nous, comme on l'a vu au tout début de la vidéo, il faut faire une perte de gras, mais qui est saine et sur le long terme. C'est pas le court terme qu'il faut viser, mais le long terme, parce que c'est sur le long terme qu'on va gagner. Et là, en l'occurrence, eh bien, quand tu arrives à 1400 calories, on peut voir qu'au départ, tu étais à 2000 et tu finis plus qu'à 1400 calories. Les 600 calories, où est-ce qu'elles sont passées? Ton corps s'est adapté, eh bien, il a perdu en énergie. Ce qui veut dire que ces personnes-là qui font un déficit calorique sur le long terme, eh bien, elles finissent toutes molles. Et en plus de ça, elles gardent leur gras. Donc, si tu es ce profil, si tu as adopté un déficit calorique, en fait, ça a fonctionné sur un certain temps. Ce fameux certain temps, c'est le temps que ton corps s'adapte. Une fois que ton corps s'est adapté, eh bien, il n'y a plus de progression. Donc, le déficit calorique, en fait, je vais le recommander pour certaines personnes. Il fonctionne dans certains cas. Ces personnes-là, c'est les personnes qui sont sportives, des personnes qui sont habituées à maintenir en fait un niveau d'activité et qui vont par conséquent continuer de faire travailler leur métabolisme. C'est le fameux métabolisme en fait. Ça c'est ta consommation de base. Et si ta consommation de base est tout le temps basse et diminue, tu finis comme une grosse larve. Donc le premier cas, c'est simplement pour les personnes qui sont sportives, qui sont actives. Mais c'est une méthode qui, je le soutiens, fonctionne sur le court terme. Ok? Alors maintenant, on va basculer sur un autre modèle.
Le modèle du rééquilibrage alimentaire. Tu en as peut-être déjà entendu parler. L'objectif d'un rééquilibrage alimentaire, c'est quoi? Ça veut simplement dire qu'on va essayer de chercher à manger de meilleurs aliments au meilleur moment de la journée. On va rééquilibrer un petit peu notre manière de manger. Parce qu'en fait, on a adopté au cours de notre vie des habitudes. Et on a des addictions, puisque le sucre est en abondance, on retrouve du sucre partout, on a des produits raffinés partout et on est susceptible de manger mal. Du moins, on va commencer à dérégler un petit peu notre système. Et l'objectif du rééquilibrage, c'est essayer de repartir sur une base saine. Alors, qu'est-ce qu'il faut adopter si tu veux faire un rééquilibrage alimentaire? Alors, si tu veux faire un rééquilibrage alimentaire, il va falloir en fait que tu notes sur papier ce que tu manges dans ta semaine. Tu es obligé de passer par là parce qu'en fait, si tu ne notes pas vraiment ce que tu manges et ce que tu bois, tu ne vas pas avoir une vision globale. Il va falloir en fait que tu prennes en considération deux choses. La première, c'est les aliments, la nature, la qualité des aliments que tu manges. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le moment de la journée. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te faire simplement un tableau, lundi jusqu'à dimanche, avec des heures. Et tu mets par exemple petit déjeuner à telle heure, le midi, le soir, à 16h, ce que tu bois, etc. Ça va te prendre un peu de temps, mais au moins tu auras une vision globale. Parce qu'on est obligé de passer par là pour rééquilibrer. Tu ne peux pas rééquilibrer dans le vide. Alors maintenant, les meilleurs aliments, ça va être quoi? Un meilleur aliment, c'est un aliment que je considère qui n'est pas transformé en un. On est susceptible de manger des aliments qui sont transformés. Les plats préparés, les biscuits, tous les sucres raffinés que tu peux retrouver, eh bien ça, on va les limiter. Il faut procéder étape par étape. Tu ne peux pas couper drastiquement et changer ton rythme alimentaire du jour au lendemain parce que tu ne vas pas tenir sur le long terme. Et je le répète, c'est sur le long terme que tu vas gagner. Un pas par jour, eh bien, mets-toi des petits objectifs quotidiennement et puis tu viens rétablir un bon système alimentaire. Alors sans trop te prendre la tête, parce que l'objectif de la vidéo, c'est pas non plus qu'elle dure 1 heure, il va falloir en fait que tu te dises, eh bien, tous les produits qui sont malsains ou toutes les cochonneries que tu peux manger, les biscuits, les bonbons apéros, etc., eh bien, tu vas diminuer tout ça. Fonctionne avec un système de gratification, c'est-à-dire que tu vas faire un effort et puis tu vas te faire une petite phase de réconfort. Il faut obligatoirement que tu optes pour ce système-là puisque c'est ce qui va aussi te faire durer sur le long terme. Adopte ce qui fonctionne pour toi et puis tu auras des résultats. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte dans un rééquilibrage alimentaire, c'est le moment à laquelle tu vas manger les aliments. Si on regarde globalement le cas de monsieur, madame, tout le monde qui mange mal, généralement c'est un petit déjeuner inexistant parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas faim le matin. Donc en fait on se lève rapidos et puis on saute le petit déjeuner. Arrivé à midi, vu qu'on n'a pas préparé à manger et vu qu'on a un peu faim, on va manger ce qui nous tombe sur la main. On va aller dans une boulangerie, on va manger un plat préparé et puis en fait on attend le soir pour se faire un vrai repas. Et or, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut changer justement cette pyramide-là. Il faut obligatoirement que tu te fasses ton petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est bien évidemment le repas de la journée. Pourquoi? Parce que c'est une source d'énergie qui va être utilisée tout au long de la journée. N'hésite surtout pas, comme je le dis, à faire un petit déjeuner à l'anglaise, à manger du gras, à manger du bacon, à manger des œufs, à manger du fromage le matin. Le fromage, par exemple, met 12 heures à s'assimiler. Donc si tu manges une source gras le matin, eh bien ça va te permettre d'avoir de l'énergie tout au long de la journée. Ça va éviter les petits coups de fatigue et ça va surtout éviter que tu aies des envies particulières au moment de la journée. Le midi, mange comme un prince ou comme une princesse, c'est-à-dire que tu vas manger normalement, tu vas faire un repas protéines, glucides, lipides, fais le repas habituel que tu pourrais te faire en temps normal. Mais prends le temps de te préparer un repas et n'achète pas des produits transformés. À 16h, si tu as une petite faim, prends du sucre, un apport en glucides, puisque ça va te permettre d'avoir un regain d'énergie. Et le soir, eh bien, tu te fais un repas de pauvre. Le soir, mange pauvre en calories, c'est-à-dire des légumes, ça peut être une soupe, ça peut être une viande blanche, quelque chose qui s'assimile rapidement. L'avantage d'un repas pauvre le soir, en un, c'est que ça ne va pas perturber la qualité de ton sommeil. Si tu te fais un gros repas le soir, riche en calories et bien gras, ce qui va se passer, c'est que ton sommeil sera perturbé puisque ton estomac va continuer de travailler. Et de deux, l'avantage de faire un repas dit pauvre le soir, c'est que le lendemain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas avoir faim et tu vas faire ton petit déjeuner. Donc, c'est simplement une question de priorité. Tu prends un peu le temps le soir pour préparer le repas du lendemain midi et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas y prendre goût. Il faut obligatoirement que tu rééquilibres ça, puisque cette méthode-là, c'est sur le long terme qu'elle va payer. Et c'est justement à travers ça que tu vas observer une perte de gras. En fait, le rééquilibrage alimentaire, on ne parle pas de restriction. On ne va pas parler vraiment de restriction pure, puisque en fait, on va simplement peut-être retirer quelques aliments, mais on va essayer de moduler et de manger de la meilleure manière possible. On n'a pas une alimentation qui est parfaite non plus, mais l'objectif, c'est de s'en rapprocher. Donc, petit à petit, tu vas commencer à retirer toutes les cochonneries que tu peux manger dans la journée,
et à opter pour un mode de vie plus sain. Ce qu'on peut noter aussi sur un rééquilibrage alimentaire, c'est que naturellement, tu vas faire un déficit calorique. Ça peut paraître simple et bête à la fois, mais quand tu vas manger, par exemple, tes sucres à 16 heures, eh bien tu ne vas pas les manger tard le soir. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas être stockés, parce qu'un repas gras le soir sera automatiquement stocké dans l'organisme. Tandis que là, quand tu vas le manger à 16 heures, eh bien il sera dépensé. On en revient sur cette fameuse formule-là. Si tu manges 2000 calories, ton corps va dépenser 2000 calories, puisqu'au bout d'un moment, ton poids va se stagner. Et en faisant ce fameux rééquilibrage, il se peut que tu consommes et que tu manges donc moins d'énergie et par conséquent tu vas commencer à en dépenser plus. Donc ton poids va commencer à se stabiliser et ce sera nettement plus sain. Maintenant, la troisième option, et c'est celle qu'il va falloir que tu adoptes. Je sais, elle n'est pas facile à entendre si tu n'aimes pas faire du sport, mais tu es obligé en fait de faire une activité physique. Quand je dis activité physique, c'est pas obligatoirement du sport à l'état pur, c'est pas aller courir, c'est pas faire du vélo, ça peut être de la marche, ça peut être monter des escaliers, tu vois. En fait, ton corps, eh bien, c'est une machine. Et on est constitué de muscles. Donc ton corps est fait pour bouger. Ton corps n'est pas fait pour rester assis toute la journée. On a tous 20 à 30 minutes par jour. On a tous. C'est comme je l'ai dit, une question de priorité. Si tu te consacres juste 20 à 30 minutes pour marcher tous les jours, ça te fait environ 125 à 150 calories de brûlées juste à travers la marche. Et sur le long terme, eh bien, tes efforts vont être récompensés. Ok ? Je vais faire une deuxième vidéo où justement on parlera bien d'1 kg de gras. Comment perdre 1 kg de gras ? Je vais te faire un cas concret où on va aborder en fait eh bien, comment perdre 1 kg de gras avec l'activité, avec les méthodes qu'on a pu voir aujourd'hui. Pour conclure la vidéo, il y a 3 méthodes. La première, c'est le déficit calorique. Le déficit calorique, je ne vais pas le recommander là à toute personne à travers la vidéo. Pourquoi ? Puisqu'il va falloir que tu sois un minimum sportif. L'objectif, c'est que tu maintiennes ton métabolisme assez élevé. Il va falloir en fait que tu aies une bonne dépense. Puisque si tu ne fais pas de sport et que tu optes pour cette méthode-là, petit à petit, en fait, tu vas maintenir ta masse grasse, mais tu vas perdre en muscle. Donc tu seras en fait une grosse larve. Et ça fonctionne uniquement sur le court terme. Comme je te l'ai expliqué, ton corps va s'adapter et petit à petit, en fait, tu vas te restreindre encore et encore. Pense à la personne qui ne mange rien, qui adopte une alimentation très stricte et en fait qui ne consomme pas de calories. Et ça va te faire rappeler justement pourquoi il ne faut pas faire de déficit, voire de l'hypocalorie. La deuxième option, et c'est celle que je vais te recommander, c'est le fameux rééquilibrage alimentaire. Regarde ce que tu peux changer dans ton rythme alimentaire, tous les aliments et les ingrédients que tu pourrais essayer de retirer et en ajouter d'autres, mais surtout mange-les aux bonnes heures. Le matin, tu te dis simplement je mange comme un roi ou comme une reine, c'est le plus gros repas de la journée. Le midi, je mange comme un prince ou comme une princesse puisque c'est justement le repas qui va me permettre de finir ma journée. Et le soir, tu manges comme un pauvre puisque ta journée est finie et tu n'as pas besoin d'énergie pour dormir. Voilà. Donc inverse la pyramide si tu adoptes de mauvaises habitudes. Et dernièrement, sur le long terme, ce qui va payer, c'est l'activité physique. On est obligé de maintenir une masse corporelle, on est obligé de maintenir des muscles. Et dis-toi qu'avec la vieillesse, à partir de 60, 70, 80, de toute manière, en fait, en avançant avec l'âge, tes hormones vont réduire. Ce qui veut dire que ta masse osseuse va diminuer et ta masse musculaire aussi. J'en ai fini pour la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à m'écrire, à me dire ce que tu en as pensé. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec toi. J'ai lancé un Google Form aussi. Cette vidéo-là est due à ce Google Form puisque j'ai répondu à pas mal de questions à travers cette vidéo. L'objectif, c'est donc de proposer sur la chaîne aux personnes qui me suivent, puisque moi, mon devoir, c'est d'offrir justement ce que tu as envie de voir sur la chaîne. Donc cette vidéo-là a aidé beaucoup de personnes. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo à un proche qui se pose des questions sur le sujet. Ça pourra peut-être l'aiguiller. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.